Dans cette vidéo, je vais vous partager, selon moi, le meilleur ETF sur l'indice MSCI World sur le PEA. Je tiens à préciser, cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et investir comporte un risque de perte en capital. Bref, ça vous le savez. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir, selon moi, c'est quoi le meilleur ETF MSCI World sur PEA. Donc, on va aller sur notre fameux site Just ETF. Je vous mettrai le lien en description si besoin. Donc, on arrive sur ce site, on va sélecteur d'ETF, trouver des ETF. Maintenant, on arrive là, donc Just ETF, c'est un agrégateur, c'est un comparateur d'ETF. Ce qu'on va faire pour trouver le meilleur ETF MSCI World. Sur PEA, déjà, on va filtrer à gauche dans tous les critères éligibles au PEA. Donc, on n'aura que des actions, que des ETF actions, puisque plan épargne action, c'est des actions. Donc, tout ce qui va être obligations, matières premières ou autres, on va l'enlever. Et ensuite, on va choisir notre indice. Donc, on veut du MSCI World. Je tape MSCI World et ça va me filtrer sur MSCI World. Donc, je vois que là, j'en ai plus que 5. 1 à 5. Donc, j'ai 5 ETF. Maintenant, je vais devoir les filtrer pour savoir est-ce que selon moi, lequel est le plus adapté. Donc, premièrement, un des premiers critères qui va nous permettre de savoir lequel est adapté pour nous et du coup, quel est le meilleur ETF sur l'indice MSCI World sur le PEA, ça va être la politique de dividendes. Est-ce que c'est un ETF distribuant ou capitalisant? Distribuant, les dividendes sont distribués, donc vous allez récupérer sur le sol espèce de votre PEA. Et capitalisant, ils seront réinvestis automatiquement. Petite précision, donc c'est des ETF euh, sur le PEA. Et sur le PEA, c'est une enveloppe capitalisante. Ça veut dire que si votre ETF distribue des dividendes, vous ne serez pas taxé quand il sera sur le sol espèce du PEA. Vous serez taxé uniquement en cas de retrait. Donc voilà. Donc est-ce que vous voulez du capitalisant ou distribuant? On voit qu'on n'a qu'un qui est distribuant et le reste est capitalisant. Pour moi, quand on est au début de la période d'investissement, on sera surtout sur la capitalisation. Et quand on a un gros portefeuille qui est mis en place et qu'on veut en retirer les fruits, on fera la distribution. Donc je pense pour 80% des personnes qui vont regarder cette vidéo, distribuant ne sera pas adapté. Donc on va plutôt se focaliser sur les capitalisants. Donc là, pour refiltrer, je vais aller ici et je vais filtrer capitalisant. Et voilà, donc j'ai 4 ETF MSCI World sur le PEA qui sont capitalisants. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Je vais commencer par la réplication. On voit qu'il y a tout, sur tous, il y a marqué basé sur swap non financé. Donc il y a deux types de réplication, la physique et la synthétique. Physique, c'est quand les titres de l'ETF sont détenus physiquement dans le fond. Donc par exemple, un ETF MSCI World en détention physique, dedans, j'aurai des actions Apple, des actions LVMH, etc., etc. Là, comme c'est un PEA, un plan épargne en action, et qu'on doit avoir des actions européennes, Apple, Tesla, Nvidia, qui font partie du MSCI World, ne sont pas présentes, ne peuvent pas être présentes dans le PEA. Donc, on va faire un ETF synthétique. Donc, le fonds aura des boîtes quasiment toutes européennes. Et via un contrat financier qu'on appelle un swap, qu'on voit ici, on va pouvoir obtenir la performance de l'indice en question sans avoir les entreprises de l'indice en portefeuille. Donc voilà, donc réplication, ça ne va pas être un critère déterminant. Distribution, on veut du capitalisant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder? Souvent, il y a des personnes qui vont regarder la performance sur un an. Pour moi, ce n'est pas un très bon critère pour la simple et bonne raison que pour des ETF qui ont été créés il y a moins d'un an, eh ben, il n'y a pas de performance et on voit la preuve ici. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des pertes ou autre, c'est juste la période de un an ne s'est pas écoulée et donc il n'y a rien qui peut s'afficher. Un autre critère qu'on va regarder, c'est la taille en fonds en millions d'euros, donc ça va être l'encours sous gestion. Pour moi, il faudra toujours regarder des ETF avec au minimum 100 millions d'euros d'encours. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, que plus il y a d'encours, plus il y aura de la liquidité et donc les spreads qui sont liés à l'écart, la meilleure offre d'acheteur, la meilleure offre vendeur, elle sera serrée. Donc, il y a un coût de transaction qui sera lié au spread qui sera plus faible. Je n'ai pas envie d'être trop technique dessus, mais privilégier au-dessus de 100 millions pour vous assurer plus de liquidité et pour avoir un coût de transaction lié au spread le plus faible possible. Et la deuxième raison, c'est que l'émetteur, donc la boîte qui émet cet ETF, donc là, Amundi, iShares, donc une filiale de BlackRock, Amundi, son but avec l'ETF, elle ne le fait pas, c'est pas de la charité, elle veut gagner de l'argent. Comment elle gagne de l'argent? Donc elle émet des ETF, et plus il y a d'encours, plus, via les frais qui sont ici, elle va gagner de l'argent. Si l'encours n'est pas suffisant, eh bien ça veut dire qu'elle va perdre de l'argent parce qu'elle n'est pas rémunérée, parce que forcément il y a plein de coûts, et si l'encours n'est pas suffisant, ses coûts sont supérieurs à ses revenus, et du coup elle va arrêter, il y aura un risque de fermeture. Un risque de fermeture, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre argent, vous allez un peu repartir à la case départ, c'est dommage, mais vous n'allez pas perdre votre argent, il y a une réglementation qui fait que l'émetteur ne va pas partir avec la caisse. Surtout en Europe, quand on a la réglementation UCITS, qu'on voit là, UCITS, UCITS, UCITS. Ouais. Donc sur les 4, il y a l'UCITS. Donc au minimum 100 millions. On voit que ces 4 ETF, ils les ont. Maintenant, on va regarder un autre critère, les frais. Toutes choses égales par ailleurs, on veut avoir les frais les plus faibles. Là, je vois que j'ai 0,20%. Donc le premier que je vais regarder, c'est lui.
sachant que je regarde que c'est tous des MSCI World classiques, parce que des fois, il y a des MSCI World ESG, MSCI World, je sais pas, secteur bancaire. Là, on voit MSCI World, MSCI World, MSCI World, MSCI World. Le fait qu'il y ait swap, c'est juste que c'est une réplication synthétique, mais des boîtes en portefeuille, ça sera les mêmes. Donc le premier qu'on va regarder, c'est lui. Donc Amundi, PEA Monde, MSCI World. Donc là, j'ai le code ISIN. Si je veux investir sur lui, je le copie-colle. Je le copie plutôt et je vais le coller sur mon broker. J'ai les frais, 0,20% de frais donc par an. Et ça, c'est prélevé, je crois que c'est quotidiennement 0,20 qui est divisé par le nombre de jours de marché sur l'année, en prenant en compte le fait il peut y avoir des intérêts composés. Mais bref, ça sera prélevé un peu quotidiennement de ma compréhension. Capitalisant, synthétique, taille du fonds, 107 millions. Et comme je vous l'ai dit, ça a été écrit 4 mars 2025. C'est pour ça que la performance sur un an, on ne la voit pas. Donc voilà, vous avez un petit récap. Et autre chose qui est important, c'est regarder le prix par ETF. Là, on voit que c'est 5 euros, ce qui est génial, ce qui fait que si, imaginons, on veut investir 50 euros par mois, eh bien, on pourra le mettre. Autre exemple, pourquoi je vous dis que c'est génial? Parce que si je prends lui, qui a le plus d'encours, avec des frais un peu plus élevés, il a 600 euros. Et imaginons que je veux investir 50 euros par mois. Sur le PEA, il n'y a pas de fraction d'ETF ni de fraction d'action. Donc, si je veux investir que 50 euros par mois, je pourrais investir une fois par an là-dedans, 600 euros. Et comme je veux faire un DCA, ce n'est pas le top du top pour le faire. Voilà. Donc, si on est un petit portefeuille, toutes choses égales par ailleurs, autant aller sur des prix d'unité d'ETF le plus faible. Et après, si toutes les choses sont égales, est-ce que c'est mieux un prix unitaire faible ou un prix unitaire élevé? Il faut regarder les autres critères. Pour moi, ce n'est pas un élément différenciant, le prix, quand tous les autres critères sont les mêmes. Le prix est une contrainte quand on n'a pas trop de budget. Voilà, maintenant, donc pour moi, avec ce raisonnement, c'est plutôt lui qui est adapté. Et si on veut aller creuser un peu plus en détail, il y a différents documents qui sont importants. Pour moi, il y a le fact sheet. Donc là, je vais le regarder. Donc maintenant qu'on est sur le fact sheet, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Donc en gros, c'est une feuille de 3 pages. La dernière page, c'est plutôt plein de disclaimers. Donc 3 pages qui vont être importantes pour nous, sur lesquelles il y aura les informations principales. Donc ça se fait de manière mensuelle ou de manière assez fréquente. Je ne sais pas c'est quoi la périodicité, mais on voit que la dernière, c'est le 30 novembre. Je fais cette vidéo, on est le 30 septembre, pardon. Je fais cette vidéo, on est le 6 novembre. Donc ça fait un peu plus d'un mois. Qu'est-ce qu'on voit? La valeur liquidative, donc le prix de marché, l'actif géré, le code ISIN, synthétique et l'indice. Là, j'ai un petit résumé, l'indicateur de risque. Donc, bref, ça en vrai, on l'avait déjà. Moi, ce qui va être important, ce sera surtout ici en page 2. Et on va voir la répartition géographique. Donc, moi, MSCI World, qu'est-ce que j'ai? 70% US, 5% Japon, etc. Les secteurs de l'indice et mes plus grosses boîtes. Ça, normalement, pour tous les indices, vous aurez plus ou moins les mêmes pondérations. Mais c'est bien de savoir quand on investit sur MSCI World, on se dit j'investis sur le monde entier. Oui, il y a 23 pays développés, mais il y en a un qui a un poids beaucoup plus fort, c'est les US. Donc je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je dis juste qu'il faut le savoir. Et on voit que c'est une réplication synthétique partielle, parce qu'on n'a que 1319 boîtes, alors que cet indice, c'est 1005 ou 1600 entreprises au total. Voilà, donc là on a les plus grosses boîtes, le nombre de valeurs, répartition géographique et les secteurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, là, c'est des informations un peu plus poussées, un peu plus techniques. Je pense pas que vous aurez forcément besoin. Et là, c'est l'ensemble des disclaimers. Maintenant, quand on revient sur Just ETF, donc informations principales, on les a vues. Fact sheet, tout ce qui va être KYD, prospectus, etc., c'est des documents qui sont assez longs. Vous n'allez pas apprendre grand-chose. Le graphe, ça peut être pertinent, mais comme il a été créé il y a moins d'un an, bah, on n'a que du mars 2025 à date d'aujourd'hui. Le truc, c'est que en fait, on suit un indice. Donc, je m'en moque un peu de la performance ici. Ce qui m'intéresse, c'est la performance de l'indice. Comme mon ETF doit suivre mon indice. Là, j'ai d'autres informations. Et voilà, et là, j'ai la performance sur les différentes périodes que je peux avoir. Donc voilà, ça c'est avec Just ETF. Et pour moi, il y a un autre site qui va être vraiment important pour aller chercher des informations supplémentaires qui est Extra ETF. Maintenant, on se retrouve sur Extra ETF. Et ce qu'on va faire, je vais coller le code ISIN de mon ETF. Tac. Et je vais accéder à des informations supplémentaires. L'information qui est pertinente, c'est la tracking différence. Sur cet ETF, je ne l'aurai pas, mais sur d'autres ETF, c'est sur un an. C'est quoi l'écart de performance entre mon indice et mon ETF? Là, malheureusement, on ne l'a pas comme il a moins d'un an, mais en gros, je sais à quel point mon ETF suit correctement mon indice, et donc c'est la qualité de réplication. Plus elle est faible, mieux c'est. Malheureusement, là, je ne l'ai pas. Autre élément qui vont être assez sympas, je trouve, indicateurs de risque. Là, on ne les a pas. En revanche, comme c'est un MSCI World, eh bien, je peux regarder, tac, 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 MSCI World,
Ouais. Tac, donc c'est un ETF différent, mais c'est le même indice, donc je sais sur mon indice. Là, donc là, c'est pas pertinent, mais sur cet ETF, j'ai 0,03%, donc 3 points de base de tracking différence, donc très bonne qualité de suivi. Et là, pour mon indicateur de risque qui est lié à l'indice et pas à l'ETF, je vais avoir la volatilité max drawdown Sharpe ratio XLM. Volatilité, ça, les fluctuations c'est vraiment mon écart type en mathématiques. Max drawdown, la perte maximale que j'ai eue sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Et Sharpe ratio, est-ce que c'est ma performance ajustée au risque? Quand c'est supérieur à 1, ça veut dire que la performance ajustée au risque, j'ai une performance qui est supérieure au risque que j'ai pris. Et quand c'est en dessous de 1, j'ai pris trop de risques par rapport à ma performance. Voilà. Ce CTF est un peu différent, là, on a 1464 actifs, l'autre on avait 1319 je crois. Donc peut-être ces éléments, si on le faisait pour notre ETF, ça serait un petit peu différent, mais c'est quand même assez proche. Alors que tracking différence, c'est vraiment ETF par ETF, ça fait pas sens de reprendre lui et se dire que ça fera sens pour celui d'avant. Donc bref, pour moi, cet ETF, le Amundi PEA Monde MSCI World UCITS ETF Hack, avec ce code IN, c'est selon moi, après c'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, mais pour moi, c'est l'ETF sur PEA le plus adapté aux débutants. Après, bien sûr, est-ce que c'est l'indice dont vous avez besoin? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais bref, pour moi, si vous êtes convaincu que le MSCI World, c'est le mieux, que vous êtes débutant, ça semble être le meilleur choix. Après, comme toujours, faites vos propres recherches. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à la liker. Et si maintenant vous souhaitez aller plus loin, que par exemple, vous souhaitez investir plusieurs centaines, voire milliers d'euros par mois, vous avez reçu un héritage, une prime, un bonus, peut-être là que vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment faire pour investir. Parce que si vous investissez, je ne sais pas, 50, 100, 200, voire 300 euros par mois, en vrai, c'est assez simple. Faites des ETF tous les mois. Et quand vous aurez fait ça pendant plusieurs mois, voire années, vous aurez compris, c'est pas si difficile que ça. Et vous pouvez regarder toutes mes vidéos YouTube qui sont gratuites ou même des vidéos YouTube d'autres créateurs de contenu qui vont vous expliquer ça en détail. Mais en général, quand on veut investir des montants plus importants, on se retrouve bloqué parce qu'on a un peu cette peur psychologique et parfois, il y a pas mal de personnes qui souhaitent se faire accompagner. Nous, on a un accompagnement dans lequel on accompagne les particuliers à investir leur épargne via un programme d'accompagnement. Si ça vous intéresse, je vous invite à prendre un appel avec une personne de mon équipe. On étudiera votre profil en détail, est-ce qu'on peut vous aider, oui ou non. Et si on peut vous aider, on vous expliquera en détail comment on peut vous aider. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, qui ne veulent pas forcément que du MSCI World, qui veulent d'autres indices, d'autres ETF, je vous ai fait un comparatif complet des meilleurs ETF sur PEA selon moi. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner.